Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode des Pépites de Maxou. Nous sommes dans le centre-ville de Bourges pour rencontrer la joueuse de l'équipe de France, ex numéro 1 mondiale de basket 3-3, Laetitia Guapo. C'est ici, dans l'un des meilleurs clubs de basket de Ligue féminine de France, qu'elle s'entraîne, qu'elle évolue depuis maintenant 2 ans. J'ai hâte de vous la présenter et pour ne rien vous cacher, c'est l'une de mes meilleures amies depuis le lycée. En attendant qu'elle nous rejoigne, ça me laisse le temps de découvrir cette belle ville. Pour vous en dire un petit peu plus sur Laetitia, elle a 26 ans, originaire de Clermont-Ferrand et tient cette passion basket de sa maman. Un mental de guerrière, des poumons qui ne fatiguent jamais. Elle est sans aucun doute un véritable atout pour le club de Bourges et l'équipe de France de basket 3-3. En parlant de basket 3-3, son palmarès, c'est du lourd. Championne d'Europe et médaillée de bronze aux mondiaux en 2020, 4e aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et ex numéro 1 mondiale. Et oui, cette Letty, elle est impressionnante et aujourd'hui, je vous emmène dans son quotidien. C'est parti. Salut ma Maxou. Salut ma Letty. Comment ça va? Bah ça va et toi, ça me fait plaisir. On a enfin trouvé un moment pour se retrouver dans ton planning de ministre. Ah tu rigoles, je sais pas qui est plus ministre entre toi et moi, mais c'est cool. Écoute, je suis contente de voir qu'il fait beau à Bourges. Je suis très contente. C'est ta 2e année ici. Comment tu te sens? Eh ben hyper bien, tu vois, on vient de rentrer de Grèce avec le soleil sur Bourges, donc c'est cool. Et puis écoute, on enchaîne les matchs, on s'entraîne pour ça et là on va avoir des matchs de plus en plus serrés et hard, donc c'est trop bien. Eh ben écoute, j'ai hâte que tu me racontes tout ça. On va se poser et puis je t'écoute. Allez, c'est parti. Letty, on rappelle que tu joues dans l'un des meilleurs clubs de Ligue féminine de basket de France. J'imagine déjà que ça doit être quand même une énorme fierté de jouer ici. Bah oui, surtout que venant de Clermont, c'est le plus gros club autour de Clermont. Donc je me rappelle quand j'étais petite, quand je suis rentrée au Crêpes, notre coach qui avait joué à Bourges déjà auparavant, elle nous emmenait tout le temps voir des matchs ici et tout. Donc vraiment, je me disais, purée, ça doit être incroyable de jouer dans cette équipe. Et au final, j'y suis aujourd'hui, donc c'est beaucoup de fierté. Tu fais donc du 5-5 à Bourges, tu es aussi en équipe de France de 3-3. À chaque fois, c'est une bascule, du 5-5 au 3-3 et du 3-3 au 5-5. Il y a toujours un petit jour d'adaptation quand même, parce que c'est pas tout à fait les mêmes règles, pas tout à fait le même basket, la même intensité. Quand je reviens au 5-5, il faut que je gère un peu mes fautes et l'intensité, parce que c'est vrai qu'au 3-3, il y a un petit peu moins de fautes. Donc voilà, on va dire que je dois me calmer un peu plus au 5-5. Et au 3-3, il faut que je me booste un peu au début. Moi, ce qui me plaît au 3-3, c'est d'être épuisé. C'est tellement intense qu'au bout d'un moment, sur le terrain, tu es obligé de t'arrêter parce que tu es trop essoufflé. C'est vrai qu'au 5-5, on n'a pas souvent ça parce qu'on a forcément des temps de récup et que c'est un petit peu moins intense. Il sera pour qui ce tir? Il sera pour peut-être une nouvelle fois la numéro 1 mondiale qui emmène l'équipe de France vers la victoire à Poitiers, victoire à domicile, succès français 21-15 face à la Russie. Énorme performance avant de s'envoler à Tokyo. Welcome dans l'antre du basket. Elle est belle ma Letty. Voilà. Alors ce maillot il est spécial. Ouais, Et c'est pour ça que tu fais un shooting d'ailleurs. exactement. Explique-moi qu'est-ce qui se passe? Donc ça sera le maillot qu'on portera pour la journée internationale de la femme. Donc notre match juste après, je pense, parce que c'est en pleine semaine. Donc nous, on a fait le choix de créer un maillot contre les violences conjugales faites envers les femmes. On a créé ce maillot avec les filles de l'équipe et toutes les filles du club. D'ailleurs, il y avait notre présidente aussi et d'autres filles du bureau. Et donc ça, c'est le maillot d'échauffement, donc avec notre nom. Donc c'est celui qu'on met quand on s'échauffe et on avait décidé de le faire un peu trash et de dénoncer avec celui-là. Donc c'est pour ça, là on voit, on a marqué sur le côté: tu n'es pas responsable, dénonce, ta parole est importante, parle, n'aie pas honte, appelle le 3919. Et c'est vous toutes qui avez décidé de mettre ces phrases-là? Voilà, c'est ça. On a tous ensemble en collaboration décidé de mettre ça pour vraiment en fait choquer un peu les personnes. Donc voilà, donc là on revoit apparaître sur la manche le 3919, le numéro à appeler. C'est un sujet qui toi personnellement te touche? Ouais, ça me touche. En plus, quand on a créé le maillot,
Il y avait l'histoire de Margot Pinault qui venait juste de sortir dans la presse. Qui est une de tes meilleures qui amies. est une de mes meilleures amies et voilà, j'ai vécu ça un peu avec elle et tout et ça me touchait beaucoup, d'où les larmes aux yeux. Qui est une Du judokate coup, qui était avec nous à l'INSEP. Voilà, c'est ça, on était en cours ensemble, on a passé 3 ans ensemble, j'ai fait les JO avec elle et c'est vrai que ça me touche beaucoup, donc je voulais aussi à travers cette motivation du club dénoncer un peu tout ça. Et lui rendre hommage. Donc voilà. Tu vas me faire pleurer, toi. Et du coup, donc ça c'est le maillot que l'on portera Pendant pour le match. ce match-là. Donc avec un gros stop sur le côté. Et moi justement, je voulais mettre à la place de Guapo, je voulais mettre Pinault. Et je lui ai demandé, mais après on a fait le choix de garder nos noms parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui visée par ça. Ouais. Ah oui, ça aussi. Les phrases grises là. Quand on met par exemple une jupe, elle fait son allumeuse, elle s'est faite violer, mais comment elle est habillée aussi, est-ce qu'elle provoquait pas. En fait à chaque fois ils essaient de dénoncer un peu tout ça, mais que la fille apporte une jupe ou pas, c'est pas des choses à faire quoi. Elle n'attendait que ça. Voilà, elle avec son décolleté, Elle a dit non mais elle voulait dire oui. Olivier Lafargue, coach du Tango Bourges Basket depuis 2017. Oui, Le temps passe vite. En parlant de Laetitia, vous dites qu'elle s'est bien fondue dans le groupe. Comment ça s'est passé son arrivée ici? Pourquoi l'avoir recrutée à Bourges? Sincèrement, c'est quelqu'un qui a des qualités athlétiques qui sont vraiment hors du commun. C'est quelqu'un qui a un pied qui va vraiment très très vite. Et nous, on avait besoin un peu de ce côté-là, de ce côté vraiment punchy, qui allait nous amener beaucoup de courses, beaucoup de prises d'initiative. En termes de personnalité aussi, comment vous la trouvez, comment vous la percevez? Letty, on sait que c'est quelqu'un qui va amener du punch, qui va amener du sourire, qui va amener c'est quelqu'un qui amène de l'énergie. Et ces gens-là, quand on les a, il faut en prendre soin. Parce qu'on peut avoir des consommateurs d'énergie, il faut les fuir. On peut avoir des gens qui reflètent l'énergie et des gens qui en amènent, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et Letty, c'est exactement ça, quoi. C'est qu'elle est vocale et elle est toujours à fond. Et donc c'est vrai que ça amène et ça draine les gens derrière elle et c'est quelque chose d'important. C'est une excellente joueuse de 3-3, de 5-5 également bien sûr. Est-ce que les performances de Letty en 3-3 aident au 5-5 ? Bien sûr, je pense que le 3-3, ça a permis à pas mal de joueuses de prendre beaucoup d'initiatives en fait. Comme elles sont peu nombreuses, que le temps est très court, il faut qu'elles soient beaucoup en prise d'initiative. Donc souvent les joueuses dans le 5-5, elles avaient tort certainement de trop se recentrer sur le collectif, jouer ensemble, etc. etc. Et ça a amené vraiment quelque chose où les filles sont beaucoup plus agressives et amènent beaucoup plus d'intensité directe. Et Letty, c'est exactement ça, c'est qu'elle ne va pas attendre pendant qu'il y ait 5 passes pour pouvoir nous amener de l'agressivité, elle en amène rapidement. Et puis plus elle passe de temps avec nous, plus elle passe de temps avec ses coéquipières, plus aussi elle fait les bons choix dans toutes ses prises d'initiative. Donc ça, c'est super intéressant pour nous. Oh là là! Salut Elodie! Salut, ça va? Chanter? T'es toute belle? Oui, c'est le risque du métier. Quelques petites questions sur la Letty quand même, on est obligé. Ouais. Est-ce que pour Letty, c'est une force d'être une excellente joueuse de 3-3? C'est une force parce que on a plusieurs styles de joueuses dans notre équipe et des joueuses comme Letty, il n'y en a pas beaucoup. Le 3-3, c'est un jeu un peu, beaucoup de 1 contre 1, mais elle s'adapte très très bien dans le jeu du 5 contre 5, mais elle nous ramène vraiment sa percussion, son drive, et puis sa grinta, quoi, espagnole. Ouais, c'est clair. Tu crois qu'elle a encore une grosse marge de progression en 5-5 notamment? Je pense que oui, sincèrement, et on le voit depuis qu'elle est arrivée à Bourges, je vois déjà beaucoup de progrès. Sur quoi? Sur justement la gestion de ses ballons, parce qu'elle va tellement vite que pour voir le jeu, des fois en 5 contre 5, c'est un peu plus compliqué, il y a plus d'aide. Et elle arrive vraiment bien à varier ce jeu-là, et c'est important, parce qu'au début, elle perdait peut-être un petit peu trop de ballons, et là, elle le gère super bien. Et je vois qu'elle progresse vraiment beaucoup. Écoute, en tout cas, on dirait une petite famille, l'équipe de Bourges. C'est ça, c'est exactement ça, c'est ce qui caractérise un petit peu le club. C'est l'esprit familial, on fait beaucoup de choses avec les filles en dehors du terrain. C'est notre deuxième famille, tout simplement. Allez,
Oh là là, dites donc. Ça va pas trop avec mon menton, mais bon, c'est pas grave. Merci beaucoup Maletti d'avoir passé la journée avec toi. Merci à toi d'être venue, c'était trop bien. Et puis, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui regardent cette émission? Mais je crois qu'on dit à bientôt pour de nouvelles pépites de Maxou. Sur Sport en France, on vous embrasse. Ciao. Salut.